On s'intéresse naturellement à ce sujet. On va parler des différents sujets que nous avons ce matin. Mais on commence avec voilà, ce sujet de ce qui se passe du côté de Sys Media. Odilon, je vais prendre l'antenne avec toi. À Sys Media, on a assisté à une fronde de ce côté où les employés dénoncent 18 mois d'arriérés. Et c'est cette question qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours sur la toile, ça fait parler sur voilà, dans les quartiers un peu partout. Mais bon, il y a l'aspect juridique que je vais prendre également avec toi. Qu'est-ce que la loi prévoit pour une entreprise qui décide subitement de fermer parce qu'il y a des revendications, surtout des arriérés de mois du côté des employés que les employés demandent. Sont-ils dans leurs droits ou est-ce également un abus de la part des responsables d'entreprise? On va venir sur ce point de vue, mais tout d'abord, pour planter le décor, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette situation? Qu'est-ce qui prévaut réellement du côté de Sys Media? Voilà, c'est du côté de Sys Media, Sékou Robert, c'est le calvaire des médias qui se poursuit de ce côté-là. Le calvaire des médias, certes, depuis l'avènement de CNRD au pouvoir, les médias souffrent. Certainement, de compte diront que ce n'est pas dans les mêmes circonstances, ce n'est pas le même genre de souffrance, mais c'est évident, les médias souffrent. Mais pour ce qui est de façon particulière, ce qui concerne Sys Media, nous le savons tous que M. Antonio Soare, qui est ce grand entrepreneur pour qui nous avons un respect religieux, Ouais. Grande admiration. Une grande admiration, a fondé ce petit empire des médias spécialisés dans le sport et la culture derrière une autre entreprise. Au regard du constat que nous faisons, nous savons que en tant que propriétaire de l'entreprise de l'auto Guinée Games, eh bien, il a su greffer à cela d'autres entreprises, parmi lesquelles Sys Media et même Auréa, parce qu'on s'est rendu compte que depuis que l'on a retiré, après l'avènement du CNRD, le contrat de Guinée Games, eh bien, même au niveau de Auréa, il y a des soucis. Mais pour ce qui est de Sys Media de façon particulière, nous l'avons constaté à travers cette fronde, il y a de cela, je crois, 2 ou 3 jours, eh bien, menée par les travailleurs qui revendiquent ici le paiement de 18 mois de salaire. Il faut rappeler qu'en matière juridique, naturellement, lorsque vous avez signé un contrat de travail avec votre employeur, il y a quand même quelques caractéristiques fondamentales, notamment au nombre de 3 qui encadrent ici le contrat de travail. D'abord, l'employeur, le salarié qui s'engage ici, qui signe le contrat ici, s'engage à offrir une activité professionnelle à son employeur, mais moyennant rémunération. Bien que la troisième caractéristique reste le lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié. Alors, 18 mois après, il n'y a pas de salaire. C'est quand même énorme, hein, 18 mois. Il n'y a pas de salaire. Et voilà, on a rappelé plusieurs fois, par exemple, ici, que le salaire a plusieurs caractères, y compris le caractère alimentaire. Et nous avons écouté ici leur porte-parole, la dame Maomi, qui a dit qu'elle a des enfants, elle est veuve. C'est une dame que je connais très bien. Sauf que je ne savais pas qu'elle travaillait à Sys Media. Mais elle est veuve, c'est une évidence. Elle a des enfants qui sont dans les écoles, dont elle doit payer, ainsi de suite. Donc, au-delà de cela, il y a d'autres charges. Donc, employer des travailleurs durant un certain nombre de mois sans les payer, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que durant ces 18 mois-là, quels sont les engagements que... Parce qu'on pourrait quand même pas parler de restrictions du côté des Sys Media. Non, c'est pourquoi j'ai dit les entreprises de médias souffrent, mais ce n'est pas dans les mêmes circonstances, ce n'est pas la même nature de souffrance. Parce qu'il n'y a pas eu de restriction à ce niveau, il n'y a pas eu de musulman de ce niveau, à ce niveau. C'est juste une situation due au non-paiement, donc au non-respect d'une des parts d'obligation de l'employeur qui est M. Antonio Soare, si je ne m'abuse. Donc, 18 mois sans salaire, quand même, c'est révoltant, c'est irritant. Mais après, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il y a eu des discussions en amont, depuis le début de la crise, entre l'employeur et les salariés? Qu'est-ce qui a été retenu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et même au-delà, lorsqu'à un certain niveau, vous avez
un salarié avec vous dont vous ne pouvez pas payer. J'ai aimé un peu, c'est difficile, mais j'ai aimé cette intelligence. C'est une décision difficile à prendre, mais elle était quand même sage. J'ai aimé cette intelligence qu'a eu quand même le PDG d'Adafovedia, Lamine Guérassi, qui, au regard de la situation qui se présente devant lui, a décidé de mettre en congé technique 70% du personnel. Là, ça le couvre juridiquement. Je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de Sys Media, il y a un conseil juridique, quels sont les conseils qui ont été donnés à l'employeur et qui l'a amené jusqu'à garder ses salariés durant 18 mois sans salaire, et qui les a amenés à ce niveau. Mais l'autre chose aussi à signaler, c'est le rôle qu'est en train de jouer le syndicat des médias, notamment Sekou Pendessa, qui s'était rendu sur le site le jour de cette fond-là et puis qui a pu échanger avec les fondeurs et a promis également de rencontrer le patron Antonio Soare. Nous espérons qu'un dénouement heureux puisse sortir de cette crise-là, de cette médiation, parce qu'après, et ça en est de trop dans la mesure où, eh bien, c'est mieux qu'on reste là pour gérer la situation de ceux-là qui subissent, eh bien, vraiment de la part des autorités. De la part des autorités, en guillemets, mais pour ce qui est de Sys Media, je pense qu'on prie que M. Antonio Soare puisse trouver avec ses collaborateurs. Avec ses collaborateurs, ils ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas des adversaires, mais avec ses collaborateurs qui sont restés sans être payés durant ces 18 mois-là, une solution à l'amiable, pourvu que ce média continue de travailler, pour que chacun continue à ajouter son grain de sel dans le développement du monde des médias, dans le développement du sport et de la culture en République Guinée. Et pour cela, j'ai une pensée pieuse pour cette dame Diabaté, Mimiche Diabaté, qui est d'ailleurs une ancienne étudiante qui, je crois, lors du changement de la direction ici, a été nommée responsable commercial du média. Donc j'ai une pensée pour celle-là et pour tous les travailleurs de Sys Media. En tout cas, une pensée également, pas qu'à Sys Media, mais à tous ces journalistes qui souffrent le martyre dans notre pays. Oui, mais ce matin, pas de Sys Media. Depuis ces quelques temps, non, mais ça vaut également le coup de généraliser, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, qu'il y a des médias qui souffrent aussi. Notre cas, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Notre cas, il est connu, c'est plus de 2 ans, nous sommes dans ça, voilà quoi. C'est vrai quand même, il y a un adage de chez moi qui dit que quand tu bats avec un diable dans le couloir, une personne, tu bats avec un diable dans le couloir, pleure comme une personne, mais quand tu émets la voix d'un diable, on dirait que c'est 2 diables qui se battent, donc tu n'auras pas de secours. Je suis d'accord avec toi. Une pensée pour tous les médias qui souffrent. Pour tous les médias. En tout cas, nous souffrons tous, nous sommes tous dans la même situation, bien qu'aujourd'hui, du côté des Sys Media, on parle de 18 mois d'arriérés, et c'est quand même énorme. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce niveau? Pourquoi certaines décisions, bien qu'elles auraient été dures, n'ont pas été prises jusqu'à ce que nous sommes arrivés là?